Tout? C'est bon, ça marche là? C'est bon, ça Tu marche. l'as vu bien? On peut commencer? On peut commencer. Viens te mettre derrière, faut qu'il voit qu'on est beaucoup. Vite, dépêche-toi. Bon, c'est bon, je peux commencer. Je regarde la caméra, fixe la casquette, elle vient. Bon, très bien. Je suis Christian Varelli, le général en chef du Front de Libération Armée du Gard. Vous m'avez découvert pendant la campagne municipale de Barjac et vous savez qu'un odieux complot était organisé contre moi. Et c'est pourquoi j'ai choisi de fonder, avec mes fidèles acolytes qui veulent l'indépendance de la patrie gardoise, j'ai décidé de fonder ce front qui a pour objectif de lutter activement contre l'impérialisme français qui fait que le Gard n'est seulement qu'un département de la France et non un État. Nous promettons de fonder une nation pour le Gard, dans laquelle Barjac serait la capitale. Viva Gard! Viva Gard! Bien, donc nous allons vous emmener dans le maquis de la révolution gardoise que je dirige avec mes hommes de troupe. Et je vais vous demander surtout de fermer les yeux, d'arrêter la caméra. Donc maintenant c'est fini, vous arrêtez. Hein. Et on va partir ensemble dans le maquis. C'est bon, vous pouvez allumer la caméra, on est arrivé. Nous arrivons donc au camp caché du Front de Libération du Gard, où habitent différents guérilleros, membres du Front de Libération Armée du Gard. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes donc ces guérilleros qui luttaient pour la libération et l'indépendance du Gard? Tout à fait, vous avez parfaitement résumé notre action, notre travail. Nous sommes les sbires de Monsieur Varelli et nous venons libérer le Gardois du joug de la terrible France. Et donc vous êtes tous originaires du Gard ou y a-t-il aussi par exemple parmi vous des étrangers? Si, je suis Pablo, je viens de Guatemala. Je suis venu en France pour soutenir le Front de Libération de M. Varelli. D'accord. Nous allons donc nous intéresser et vivre en immersion avec ces hommes qui défendent une opinion rare de nos jours. Nous sommes donc partis à l'encontre de Monsieur Varelli, le dirigeant de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient ce mouvement et comment vous l'avez créé? Bien, vous savez bien que j'avais fondé un parti politique qui s'appelait le Front de Libération du Gard, Tout à fait. qui était tout à fait pacifique, sauf que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma campagne, j'ai été emprisonné par les forces obscures du gouvernement. Et là j'ai compris qu'il fallait prendre les armes parce que c'est pas possible de maltraiter ainsi, qu'on ne reconnaisse pas l'indépendance de notre magnifique région. Vous êtes donc évadé de prison? Oui, tout à fait, grâce à des alliés qui étaient à l'extérieur, j'ai pu sortir de ma cellule. Je suis parti dans le maquis pour fuir la junte du régime en place. J'ai trouvé de magnifiques alliés comme Pedro du Guatemala qui est venu me rejoindre. C'était magnifique. D'accord. Merci Monsieur Varelli. Ça va de rien. Sur le camp, la vie quotidienne s'organise. Le guerriero Alphonse prépare la nourriture pour le soir. Comme vous pouvez voir, nous préparons notre maigre repas pour ce soir. Ils sont des susites fraises tagada. Mais aussi, cette passoire peut nous servir pour un casque contre les attaques ennemies sur notre camp. Les choses peuvent avoir de doubles usages. Pendant que les hommes s'occupent des tâches du camp, leur chef, M. Varelli, s'occupe de planifier ses attaques contre la communauté française. Bonjour M. Varelli. Bonjour. Que faites-vous? Bien, je suis en train de planifier les actions que mes troupes vont pouvoir effectuer sur le territoire pour empêcher l'État français d'exercer sa domination. Donc vous voyez, je m'occupe des prochains attentats, des prochains raids que nous pourrions opérer. Et de quel livre vous aidez-vous? C'est un livre stratégique, de stratégie militaire. Je ne peux malheureusement pas vous le montrer, car eh bien, il y a des stratégies secrètes et des opérations que nous allons mener prochainement. D'accord, M. Varelli, merci beaucoup. Les soldats, dans l'attente du combat, passent le temps comme ils peuvent. Yes. Mot contre triple. Oh. Je dis la lettre N. Je ne sais pas comment ça marche. Oh, c'est un truc français, ça. Hein?
C'est donc la fin de ce reportage de France 3 Gare. Merci beaucoup monsieur Varelli de nous avoir accompagnés dans votre camp. Ouais, donc vous voyez comment on fait, hein. Je vous ai dit tout à l'heure pour repartir. Hein. Vous Oui, oui, prenez la D17, là vous tournez à gauche tout de suite. d'accord. Vous prenez le périph' près de Barjac. La sortie, c'est la sortie 16. Hein. C'est la sortie C'est la 16. sortie 16, En direction de Paris. en direction voilà, de Paris, comme dit Pedro. Ensuite, vous tournez légèrement à gauche. Il y a le grand rond-point. Vous voyez le grand rond-point de Oui, oui, je Citadelle. vois, je vois. Après, c'est toujours tout droit. Bon retour à vous, hein, et merci d'être venu. Merci monsieur Varelli.